Bien, la France est heureuse de cet après-midi de travail et je remercie les États d'Allemagne, de Belgique, les Pays-Bas, Madame la Commissaire, accompagnée de ses directeurs, d'avoir accepté cette invitation. D'abord pour dire notre émotion encore à la suite de ce drame qui s'est déroulé dans la Manche, au large des côtes françaises et qui ont tué 27 personnes, dont des femmes enceintes, dont des enfants. Et le début de cette réunion a été l'occasion de rappeler notre émotion et notre volonté commune de lutter contre, évidemment, toute forme de traversée qui permet malheureusement ce genre de drame. Ensuite, de dire que la mobilisation européenne est remarquable. Cette mobilisation en quelques heures qui ont permis cette réunion ici à Calais, qui se poursuivra puisque je reverrai Madame la Commissaire en Slovénie jeudi. Vendredi, je me rends en Pologne visiter et continuer à travailler avec Frontex. Et puis bien sûr, en marge du Conseil JAI, permettront de continuer à travailler sur les options que nous avons décidées aujourd'hui. D'abord, et c'est un point très important, la lutte très forte, coordonnée et intense, encore plus intense peut-être à partir de cette réunion, contre les passeurs, qui sont de véritables criminels et qui se jouent de nos frontières, qui se jouent de nos législations pour exploiter les personnes humaines, des femmes, des enfants, et leur vendre du rêve de l'autre côté de la Manche. Et le travail très concret que nous avons décidé, notamment de lutte contre ceux qui permettent l'acheminement et l'achat de bateaux, de moteurs, nous permettra très concrètement de pouvoir beaucoup mieux interpeller ces passeurs et démonter ces filières, mais également en ayant un travail de coopération internationale avec la Turquie, avec la Chine, d'où viennent en grande partie ces bateaux qui sont ensuite vendus en Europe. Le deuxième point, c'est évidemment un travail très important en lien avec la Grande-Bretagne. Nous avons, avec Madame la Commissaire, avec les États membres ici présents, évoqué le nouveau cadre de travail avec la Grande-Bretagne d'immigration qui doit être celui du travail de la Commission et de l'Union européenne avec la Grande-Bretagne. Et je veux redire que c'est sur ces deux points, sur la lutte contre les passeurs et le nouveau cadre de travail avec la Grande-Bretagne, que la présidence française, évidemment, évoquera de grandes avancées, je l'espère, dans les semaines et dans les mois qui viennent. Est-ce que vous avez des questions ? Je peux vous demander, est-ce que c'est quelque chose vraiment va changer aujourd'hui? N'est-ce que ce n'est pas important que les Anglais soient là aujourd'hui? Nous aurions aimé que les Anglais soient là aujourd'hui. Moi, je veux dire que j'ai des échanges extrêmement intenses avec mon homologue britannique. Mais vous avez entendu la déclaration du président de la République et à la suite des échanges publics que le gouvernement britannique a voulu faire, on a considéré que ce n'était pas une façon sérieuse de travailler. Je veux ici souligner, comme l'a fait le président de la République française, la grande différence qu'il y a entre le sérieux et la solidarité que nous avons entre nos deux pays dans nos échanges privés, dans nos échanges de travail. Il y a encore 2 jours, une délégation technique est venue pendant plusieurs heures discuter avec les techniciens du ministère de l'Intérieur à Paris. Et je veux saluer ce travail technique sérieux lorsque nous discutons sans la presse. Et puis, malheureusement, des déclarations ou des actes publics qui ne rendent pas facile notre coopération, puisqu'on ne peut pas parler, le président de la République l'a dit, de gouvernement à gouvernement par Twitter interposé, et avec des propos très différents. C'est ce que nous avons voulu souligner entre nos échanges privés et les discussions publiques. Alors nous avons choisi de ne pas inviter finalement Madame la ministre britannique ici à Calais. Nous avons travaillé en européen avec la Commission, montré notre solidarité, mais nous voulons travailler avec nos amis et alliés britanniques. D'abord parce que la géographie nous oblige à le faire, bien évidemment, parce que la frontière avec la Grande-Bretagne est une frontière de tous les jours. Une frontière parce qu'il y a une mer qui est à 30 km des côtes françaises et des côtes européennes. On a un tunnel, on a évidemment des échanges économiques, politiques, culturels très importants, que les Britanniques sont nos alliés, les alliés de l'Europe et les alliés de la France bien sûr, et que nous devons travailler avec eux. Cette réunion n'était pas anti-anglaise, elle était pro-européenne. Et nous devons travailler avec nos amis britanniques et leur dire un certain nombre de choses. D'abord, nous aider collectivement à mieux lutter contre les passeurs. Nous l'avons dit, des renseignements nous manquent, des réponses parfois ne sont pas toujours au rendez-vous des demandes de la police française par exemple. Je l'ai longuement parfois échangé avec mon homologue britannique, je crois qu'elle en a convenu, mais aussi pour, et ça a été souligné par chacun des intervenants, lutter contre l'attractivité anglaise. Si les migrants viennent ici à Calais, à Dunkerque, dans le nord de la France, et risquent leur vie pour traverser la Manche, c'est parce qu'ils sont attirés par l'Angleterre, notamment par le marché du travail qui fait que sans pièce d'identité, par exemple, vous pouvez travailler en Angleterre.
mais aussi parce qu'il n'y a plus de voie légale pour demander l'asile, par exemple, en Angleterre. Vous savez, la France, depuis le 1er janvier, c'est à peu près 150 000 demandes d'asile. En Angleterre, c'est 30 000. Et la Grande-Bretagne est sortie de l'Europe politique, mais elle n'est pas sortie du monde. Et elle doit pouvoir permettre l'accès, évidemment, à des migrants qui veulent demander l'asile. Et pouvoir évidemment le refuser si elle le souhaite. Et nous devons travailler sérieusement sur ces questions. Et nous souhaitons travailler avec nos amis britanniques, en européen, la France avec la Grande-Bretagne, bien évidemment, mais le faire dans un cadre sérieux et sans être l'otage de politique intérieure. Est-ce qu'il faut négocier les accords d'entité? Est-ce que la France doit sortir d'une relation bilatérale? Il faut imposer une relation multilatérale avec l'Angleterre? Nous sommes très heureux que la Commission européenne, que les États membres qui étaient présents ont évoqué ce nouveau cadre de travail avec la Grande-Bretagne. Vous savez, nous le constatons, depuis que le Brexit est arrivé, il n'y a jamais eu autant d'immigrés clandestins qui ont voulu traverser. Il n'y a jamais eu autant d'immigrés clandestins qui sont arrivés en Grande-Bretagne depuis le Brexit. On voit bien que, à la fois, l'accord n'a pas changé la géographie et les difficultés du monde, mais par ailleurs, nous avons besoin de travailler sur un nouveau cadre. Alors, en politique française, les accords du Touquet sont une forme de mantra que l'on répète, et y mettre fin serait la solution à tous les problèmes. On peut toujours réfléchir, évidemment, et s'il appartient au président de la République, qui fait une réunion demain matin, de l'évoquer. Cela dépasse ma compétence. Je veux juste souligner devant vous, monsieur, que les accords du Touquet, c'est des accords qui consistent à se mettre d'accord sur l'immigration légale, pas sur l'immigration illégale. Notre difficulté avec la Grande-Bretagne aujourd'hui, c'est l'immigration illégale. Ce sont des migrants, des personnes clandestines, qui veulent aller, qui traversent le monde, qui traversent l'Europe, qui traversent la France, pour aller en Grande-Bretagne. Les accords du Touquet, qu'ils soient là ou qu'ils ne soient pas là, n'ont aucune espèce de conséquence sur l'immigration illégale. Ce qui touche l'immigration illégale avec la Grande-Bretagne pour la France, c'est le traité de Standards, avec notamment le financement d'une petite partie de la Grande-Bretagne dans les actions de protection des frontières en France. Je laisserai au président de la République et à discussion, évidemment, entre États, le soin d'évoquer des accords internationaux, mais nous nous réjouissons que la réflexion de la Commission européenne, des États, soit une réponse européenne et pas bilatérale entre l'Europe et la Grande-Bretagne sur ces questions d'immigration légale et illégale. Le délit de séjour irrégulier a été aujourd'hui aboli voilà plusieurs années sur l'ensemble du territoire national, d'ailleurs en lien direct avec les réglementations européennes. Je veux dire qu'une nouvelle fois, on peut toujours regarder toutes les propositions, mais ce qui nous gêne aujourd'hui en premier, c'est le fait que lorsque nous interpellons des personnes, nous ne pouvons parfois pas les renvoyer dans les pays d'où ils viennent, parce que souvent ces pays sont en guerre. C'est le cas de la Syrie, c'est le cas de la Libye, c'est le cas de l'Afghanistan. Quand bien même vous évoqueriez un délit d'une personne qui est immigrée, qui a traversé le monde, monsieur, dans des conditions extrêmement difficiles, pour venir ici, le fait d'avoir un délit pénal qui viendrait le pénaliser ne changerait pas grand-chose, puisque quand on vient avec sa femme, ses enfants, dans des conditions extrêmement dures pour traverser le monde, on se fiche un tout petit peu de ce genre de réponse juridique. Donc ce n'est pas la panacée d'abord, il faut bien le souligner. Deuxièmement, nous devons, nous, améliorer notre relation dans l'Europe, avec ces pays d'où partent les migrants. Je pense à l'Irak, par exemple. Il y a beaucoup de citoyens irakiens sur la côte d'Opale. Nous avons constaté que nous pouvons faire des retours aidés en Irak. Vous avez vu qu'en Biélorussie, il y a des retours en Irak. Nous devons travailler, et on en a interpellé la Commission qui en a bien voulu prendre acte et dire qu'elle allait améliorer les choses pour le retour, et c'est l'Europe qui peut le faire, pas simplement la France, dans des pays lointains et difficiles politiquement comme l'Irak. Puis troisièmement, je veux redire que si les migrants viennent ici à Calais, à Dunkerque, à Grande-Sainte, ce n'est pas simplement pour rester sur la bande de la côte d'Opale, c'est pour aller en Grande-Bretagne. Ils veulent aller en Grande-Bretagne. Prendre des bébés de quelques mois, des vieillards, des femmes enceintes, les faire traverser au mois de novembre, au mois de décembre, la Manche, dans des bateaux de fortune, là où il y a le plus grand nombre de bateaux qui passent toute la journée, puisque nous sommes de l'autoroute de la mer, dans des risques très difficiles. Il faut comprendre ce qu'est la misère de ces personnes. Et nous voyons bien qu'il y a deux types de réponses contre ces traversées. D'abord, c'est la Grande-Bretagne qui doit prendre ses responsabilités et limiter l'attractivité de son territoire, l'attractivité économique, et permettre, je l'ai dit, la voie légale pour demander l'asile en Grande-Bretagne, puisque aujourd'hui la Grande-Bretagne doit prendre sa part. Et puis deuxièmement, évidemment, lutter contre les passeurs. Et nous préférions, pour utiliser le mot de délit, mettre beaucoup plus encore en européen d'attaques contre les criminels sans criminaliser les migrants. Les migrants sont des personnes qui sont exploitées par leur misère.
Ce ne sont pas eux les responsables. Les responsables, ce sont les exploiteurs, et c'est eux que nous devons combattre. Ils sont parfois de la même nationalité que les migrants eux-mêmes. On a vu que, notamment, il y a beaucoup de passeurs irakiens, et nous devons davantage lutter en Européens, parce qu'on voit que souvent les achats de bateaux se font en Allemagne, que l'argent est en Belgique, que les passeurs sont logés aux Pays-Bas. Et c'est pour ça que j'ai souhaité cette réunion entre nos 4 pays, parce qu'on ne se parle peut-être pas encore assez, et c'est dans la collaboration de l'Européen qu'on arrivera à lutter contre ces criminels que sont les passeurs. Comment les banques arrivent que la clé de cette situation, de ces crises, réside aussi à Londres. Cependant, aujourd'hui, les Anglais ne sont pas représentés. Pourquoi ça fait une réunion de crise sur les migrants qui veulent aller en Angleterre sans les Anglais? Bon, d'abord, la Grande-Bretagne a choisi, c'est son choix le plus strict, nous le respectons, même si nous le regrettons, de quitter l'Union européenne. Permettez-nous quand même que nous nous réunissions entre pays qui ont choisi d'avoir un destin commun qui s'appelle l'Europe. Voilà. Deuxièmement, je redis que notre volonté, c'est de travailler avec la Grande-Bretagne. La volonté de l'Europe avec la Grande-Bretagne et la volonté de la France avec la Grande-Bretagne. Depuis que je suis ministre de l'Intérieur, il ne se passe pas une semaine sans que j'ai un contact avec mon homologue anglaise. Mais nous voulons redire que cette réunion de travail, ce travail en commun ne peut se faire que de manière sérieuse et sans être l'otage de politique intérieure. Je pense, et le président de la République l'a dit plusieurs fois dans sa conférence de presse cette semaine, que la relation avec les Britanniques doit être une relation d'égal à égal, mais nous ne sommes pas les supplétifs des Britanniques, et nous voulons redire que s'il y a autant de populations migrantes qui sont aujourd'hui dans le nord de la France, c'est pour aller en Grande-Bretagne. Et que nous, les Français, nous les citoyens de Calais, de Dunkerque, de Grande-Synthe, depuis plus de 20 ans, nous subissons cette politique britannique. Et donc aujourd'hui, nous avons décidé un certain nombre de choses entre nous, et notamment pour parler avec la Grande-Bretagne. Fort de cette solidarité européenne, j'aurai l'occasion de pouvoir rediscuter, et la Commission, je sais, le fera également, avec mon homologue britannique. Demain, autour du président de la République, on aura l'occasion également de voir quelles sont les perspectives que nous pouvons avoir ensemble. Notre souhait, c'est de travailler en commun, mais sous un pied d'égalité. Voilà, nous ne sommes pas l'otage de la politique intérieure anglaise. Où en est-on clairement sur l'arrivée de Frontex sur le littoral? Je n'ai pas compris votre question. Où en est-on sur l'arrivée de Frontex sur le littoral? Ça fait plusieurs mois que vous me parlez d'un avion. Eh bien voilà, il a été décidé aujourd'hui, cette réunion a servi au moins à cela, puisque le directeur général de Frontex accompagnait Mme la commissaire, qu'à partir du 1er décembre, un avion qui ne sera pas ni technologie britannique, ni avec du personnel britannique, ni pavillon britannique, un avion européen, allait jour et nuit pouvoir aider la police française, la police néerlandaise, la police belge. Les small boats ne partent pas que de France, hein, vous le savez bien. Et donc à partir du 1er décembre, cet avion de Frontex nous aidera très fortement à voir les réseaux de passeurs, à voir les traversées et à les prévenir le plus en amont possible. C'est une belle victoire. Elle a mis trop de temps. Je regrette. Vous savez que dans le premier appel d'offres fait par Frontex, c'était les Britanniques qui avaient gagné cet appel d'offres. Il nous a paru un peu difficile de l'accepter. Et je remercie Mme la commissaire européenne d'avoir tapé du poing sur la table et d'avoir accédé à la demande de la France. Nous constatons que nous avons beaucoup de travail encore pour améliorer les relations entre la Grande-Bretagne et la France en coopération policière. Nous avons fait des demandes parfois à la Grande-Bretagne qui n'ont pas de réponse. Voilà. Et parfois, lorsque nous voyons que certaines prises de position évoquent des policiers français qui n'iraient pas chercher les bateaux des migrants, nous redisons que d'abord, ce que nous faisons, c'est de protéger des vies. Quand on empêche, et ça c'est quelque chose que je veux dire à l'opinion publique française et européenne, que je veux dire aux journalistes que vous êtes, aux associations d'aide aux migrants, que lorsque les policiers et les gendarmes sont là, leur première chose, c'est qu'ils sauvent des vies. Quand ils empêchent les migrants d'aller dans l'eau, c'est pas pour faire leur travail de policier d'interpellation, c'est faire un travail pour les empêcher d'aller dans l'eau où ils peuvent trouver la mort. Et on a sauvé depuis le 1er janvier, les policiers français ont sauvé depuis le 1er janvier 7800 vies, 7800 personnes qui n'ont pas pris la mer grâce à notre intervention. Alors ensuite, il y a le droit de la mer. Une fois que les migrants sont dans l'eau, et non pas sur la côte, les policiers et les gendarmes ne peuvent pas intervenir. Ils ne peuvent faire que pour sauver les personnes. Et dans l'image très récente que j'ai vu publier notamment dans les journaux anglais, dans une partie des journaux anglais, où on voit des policiers qui voient partir un bateau, et où une partie seulement de la politique britannique a pu dire « mais que font les policiers français? Ils laissent partir des bateaux ». Nous vous disons que dans cette image-là, ce qu'on n'a pas vu, c'est que les migrants utilisaient des bébés et les menaçaient de les jeter dans une eau à quelques degrés sur un moteur s'ils venaient les interpeller. Et bien dans ces cas-là, je le redis, en tant que ministre de l'Intérieur, ma consigne, c'est de ne pas intervenir.
Nous ne pouvons pas mettre en danger la vie d'enfants, de vieillards qui sont basculés parfois dans la mer. C'est un constat que malheureusement les policiers français font depuis de nombreuses années parce que les gens ont envie d'aller en Grande-Bretagne. Donc il faut à chaque fois, lorsque nous pouvons critiquer les uns ou les autres, faire très attention. Aujourd'hui, ce sont les policiers et les gendarmes français qui, au péril de leur vie, vont dans l'eau, sauvent des migrants, gardent la frontière, interpellent, effectivement interviennent pour retirer dans des lieux très particuliers que sont les jungles ou que sont, vous savez, ces abris de fortune pour que les passeurs n'aient pas sous leurs mains des personnes, distribuent 2400 repas par jour payés par l'État français. Nous avons relogé depuis le 1er janvier 12 000 migrants aux frais du contribuable français parce que nous pensons que c'est l'humanité qu'on doit accorder bien sûr à ces personnes. Et je veux redire ici la grande sagesse, la grande patience des habitants des Hauts-de-France et singulièrement de Calais devant cette situation qui dure depuis des années. Et pour casser cela, il faut lutter contre les passeurs, je l'ai dit, et il faut que la Grande-Bretagne prenne sa part à une relation diplomatique équilibrée avec l'Europe et avec la France. Pardon ? Alors une grande partie de ces personnes sont malheureusement ou souhaitent repartir en Angleterre, puisque lorsque nous les sauvons, nous les relogeons, nous leur donnons des vêtements, nous les aidons, nous leur donnons des repas, et une grande partie d'entre eux veulent repartir en Angleterre. Quelques-uns arrivent à repartir dans leur pays. On dit aussi à certains autres, vous pouvez demander l'asile en France, mais je veux redire que les migrants qui sont à Calais et à Dunkerque, pour la très grande majorité d'entre eux, ne veulent pas demander l'asile en France. 60% des migrants qui sont dans les bateaux et qui vont en Grande-Bretagne sont éligibles à l'asile, notamment en Grande-Bretagne. Ils ne veulent pas demander l'asile en France. Ce n'est pas que la France se refuse, c'est qu'une très grande partie d'entre eux ne veut pas le demander. Si je prends l'exemple que d'aujourd'hui, madame, nous avons mis dans le Pas-de-Calais plus de 200 personnes à l'abri. C'est-à-dire qu'on les a pris dans des endroits où ils étaient à l'air libre, dans le froid, on les a relogés. Il y a encore, alors qu'on sait tous qu'il y a des centaines de migrants entre Dunkerque, Calais, Grande-Synthe, qui sont en attente de passer, si j'ose dire, de l'autre côté de la mer, il y a encore 100 places de libre, ne serait-ce qu'à Calais et aux environs, pour les loger dans des endroits dignes. Ils ne veulent pas y aller, parce que leur envie, c'est pas de rester en France, c'est pas de demander l'asile en France, c'est d'aller en Grande-Bretagne. Donc une partie d'entre eux a peut-être été convaincue par les services français de demander l'asile en France, une partie d'entre eux ont fait des retours volontaires dans leur pays, mais une grande majorité d'entre eux veulent retenter leur chance et retraverser la Manche. C'est pour ça que la question n'est pas plus de policiers sur les côtes, la question n'est pas simplement des moyens technologiques, il en faut, bien évidemment. La question, c'est la lutte contre les passeurs. Et c'est évidemment la Grande-Bretagne qui change de législation et qui accepte le fait qu'elle soit dans un continent à 30 km d'une côte qui s'appelle la France. Je vous remercie. Merci beaucoup.